Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Vu comment j'ai n'ai qu'un seul DVD concernant d'un circuit indépendant, oui, c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Et si vous avez vu le titre et la miniature, vous savez ce que je vais faire comme review. Et attention, je vais vous montrer maintenant tout de suite. Icon de CM Punk. Donc CM Punk, l'icône. Et que là, on voit parmi ces bons matchs, hein. Là, on voit qu'il fait une torsion du bras sur Roderick Strong. Et là, le Anaconda Vice. Et ça, c'est quand il est en équipe en équipe avec Ace Steel, où ils font un pile driver sur l'échelle, je crois. Et ça, c'est face à Brian Kendrick, ou Spinky, où il fait Anatomy, justement. Vous savez qu'il y a 2 DVD à l'intérieur, hein. Ou alors, si vous ne savez pas, je vous le montre. J'aurais bien voulu montrer les autres pour vous prouver la preuve. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour le faire. Allez, on va dire ça comme ça. Pour ceux que j'avais déjà fait, on va dire pour ceux que j'avais déjà fait, voilà, je vais pas, on va dire, me gêner pour autant. Tout d'abord, on va dire du Summer of Punk. Si vous n'avez pas vu les 2 CD, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, direct, hein. Là, c'est vraiment hors sujet. Celui-là. Voilà, au moins vous le saviez. Punk Joe, je vous avais déjà montré ça. Je vous avais déjà montré les 2 DVD. Et que j'ai pas besoin d'en vous les montrer. Vous les savez tous déjà. Mais que j'ai pas envie de trop m'attarder sur les DVD. C'est le DVD en question que je dois m'attarder dessus. Et on va dire ensemble. Voilà. Donc tout d'abord, confrontation dans le ring entre CM Punk et Ricky Steamboat. Donc c'est à Ring of Honor Rebrand Completion le 7 du 17 2004. Donc je me rappelle, c'est là où CM Punk et Ricky Steamboat ils s'allument, et pourtant c'est pas un match, et ils se tapent dessus avec des atémies, des coups de poing, et que un coup que Ricky Steamboat avait l'avantage sur CM Punk, il y avait les membres du catch, enfin les membres des catcheurs qui venaient. Je crois que parmi la plupart des membres, il y avait Roderick Strong, peut-être que c'est lui, où la plupart des catcheurs et CM Punk tabassaient Ricky Steamboat, jusqu'à ce que CM Punk retourne sa veste pour justement venir en aide à Steamboat. Donc, quel retournement de situation, franchement. Donc celui-là, c'est pas un match, hein. C'est pas un match. Et après, à la fin, Steamboat et Punk, ils se font un check. Donc, il faut vraiment le voir pour comprendre. Et voilà, donc celui-là, c'est pas un match. Je le note pas. Là, cette fois-ci, il fait équipe avec Colt Cabana contre les frères Briscoe. Et c'était pour les titres par équipe. Le 2 du... Enfin... 2 au meilleur des 3 manches, je pense. Et c'était à Before Dishonor nuit... Enfin... Death Before Dishonor 2, partie 1. Et c'est le 7 du 23 2004. Ah, en fait, c'était par nuit, en fait. Et que les champions par équipe, c'était, je crois, les frères Briscoe. Parce que Punk et Cabana n'ont pas été, on va dire, encore champions. Et c'est, je pense, à cet instant, à ce moment-là, où CM Punk, malgré tout, va, on va dire, faire des bons enchaînements. Colt Cabana également. Face soit à Jay, soit à Mark Briscoe, évidemment. Et que, attendez, si je crois bien, Punk et Cabana, ils font un bon spot en équipe, ils font des bons échanges. Un premier temps, c'est les Briscoe qui remportent l'avantage. Après, c'est Punk et Cabana qui remportent le deuxième point. Enfin, le premier point. Donc, ça fait un partout, balle au centre. Jusqu'à ce qu'à la fin, si je ne me trompe pas, c'est CM Punk à la fin qui se prend, on va dire, un genre de muscle buster, et que Cabana
que Cabana, on va dire, vient à la rescousse de CM Punk. Et après, ben, CM Punk, il en a marre de trop subir. Il va faire son Pepsi Punch. Et il va notamment battre un des frères Briscoe. Et que c'est grâce à ça où Colt Cabana et CM Punk vont devenir champions de la Ring of Honor. Voilà. Ce match-là, 3,80 pour ce match-là. Voilà. Là, c'est partie 2 de Death Before Dishonor 2. Où cette fois-ci. Attendez. Ah ben non, ils sont pas champions. À mon avis, j'ai vu ça trop rapidement. Je ne pense pas qu'ils. Oh, trop tard, je l'ai dit. Trop tard, je l'ai peut-être dit. Mais peut-être que les Briscoes, ils ont remporté le match. Enfin, ils ont conservé le titre. Ah, c'est fort possible. C'est fort possible. Moi, je croyais qu'ils avaient remporté le match. Bon, on va dire que c'est un peu eux qui remportent le match. Et après, CM Punk, ben, il fait équipe avec Ace Steel. Donc, c'est son entraîneur et ami dans la vraie vie. Et c'est également lui qui s'est battu avec l'élite, avec justement CM Punk. Et qui a notamment mordu ben, Kenny Omega. Donc, c'est lui, Ace Steel. C'est vrai qu'au début, je me disais, mais c'est qui ce type? Je le connais pas du tout. Jusqu'à ce que j'apprends que lui aussi, c'est un ancien catcheur et entraîneur. Et que là, cette fois-ci, ils affrontent BG Whitmer et Dan Maff. Et c'est un Chicago Street Fight, donc c'est à Chicago. Et que le match qui est parti directement en vrille, mais vraiment en vrille. Et que, si je crois bien, ils nous ont fait un peu comme un genre de remake à la ECW. C'est-à-dire, quand ils volent des chaises, eh ben, ils en ont des chaises, donc il y a une distribution de chaises dans le ring. Ça, on se rappelle à la ECW où ils balançaient des chaises, le public, dans le ring et que la, la plupart des catcheurs sont enterrés sous les pluies de chaises. Bref, vraiment, ça a été énorme ce moment-là. Même à la TNA, c'était pareil à la TNA, eh ben, ils le font à la Ring of Honor, justement. Quand on voit ça, on se dit, mais what the fuck? C'est sûr, ils en veulent des chaises, ils sont servis. Incroyable quand même. Mais que ça n'empêche pas Ace Steel et CM Punk de remporter le match face à Dan Maff et BG Whitmer. Voilà. Je le dis pour la donne. On va dire ça pour la donne. Là, je vois c'était pour le titre. Donc, à mon avis, c'est eux les champions par équipe et qui mettent leur titre en jeu. Alors, ça veut dire que j'ai fait tout un fourrin pour rien, alors. Eh ouais, encore un maladresse de ma part. Donc, tout d'abord, ben, ce match-là, vu comment j'avais déjà cité ce match-là, 3,80, et ce match-là, 3,70. Et après, face à Rocky Romero et Ricky Reyes. Et c'était à Testing the Limit, le 8 du 7 2004, pour les titres justement. Donc ils mettent leur titre en jeu. Et après, il faut que je regarde attentivement s'il n'y a pas d'autres titres en jeu. Je regarde, Ah ben non, il n'y a pas d'autres titres en jeu. Donc je crois qu'on va dire un premier temps, ils remportent les titres par équipe. Et si je crois bien pour la fin, ils perdent les titres. Ouais, alors qu'on se dit ça va être facile pour CM Punk et Colt Cabana et qui vont notamment réussir à dominer l'équipe ben justement prétendante. On se dit que ça peut être du gâteau pour Punk et Cabana, mais en vérité, c'est loin d'être le cas. Mais qu'en vérité, c'est là où je crois qu'il se prend un genre de petit paquet modifié en Muscle Buster, CM Punk, et que c'est lui qui va subir la prise finish. Et c'est victoire de Ricky Reyes et Rocky Romero, pardon. Oui, à mon avis, c'est là. C'est là où ils perdent les titres. Comme là, ils remportent. Et là, ils les perdent. Mais le match était quand même bon. Donc je mets aussi 3,70. Et là, on a là Weekend of the Tender Night 1. Donc c'est la nuit 1.
Et il y a la nuit 2, bien sûr. Et c'était le 11 du 5 2004. CM Punk contre Austin Harris. Pas mal, vraiment, c'est du très très bon match aussi entre CM Punk et Austin Harris. J'ai bien apprécié vraiment leur affrontement, même quand c'était pour le titre mondial. Donc j'ai vraiment bien adoré. Et là, ben, je ne peux que apprécier ce match-là aussi. Vu comment ça partait en prise de l'une après l'autre, hein. Donc ça partait, on va dire, du à toi à moi, et des prises échangées chacun à leur tour. Et, euh, et pour ça, quand ça s'enchaîne, j'aime bien quand ça s'enchaîne gravement. Et que, si je crois bien, CM Punk, il a voulu en terminer avec son Pepsi Plunge sur Austin Harris. Mais sauf que Austin Harris, il a senti la prise finish arriver, donc il décide de le contrer ou de l'esquiver, ou ce que vous voulez. Et que si je crois bien, on était au niveau de la troisième corde, il le fait balancer de la troisième corde, CM Punk, enfin, CM Punk, ben, on va dire il chute, et là c'est Harris qui le pousse, et qui fait son 450 splash, et si je crois bien, il fait un single leg Boston Crab, et c'est là où CM Punk il abandonne. Donc il perd face à Austin Harris, et pas CM Punk qui perd face à CM Punk. C'est complètement ridicule, on n'est pas dans un jeu vidéo. Mais voilà. Donc c'est victoire d'Austin Harris. Ce match-là, ben, je peux lui mettre un 4,5, quoi. Vu comment il est top, il est énorme. Il n'y a pas à dire, j'ai bien apprécié. Et là, c'est un match no DQ. Aucune disqualification. Et là, c'est la nuit 2. Et comme j'ai dit, ben, le 11 du 6 2004. Où CM Punk qui fait une nouvelle fois équipe avec son entraîneur et ami Ace Steel. Face à justement Austin Harris et Roderick Strong. Et oui, le tout fraîchement arrivé Roderick Strong, qui commençait aussi à faire sensation, et que, comme je vous avais déjà dit, Roderick Strong, lui aussi, va devenir ben, un champion Ring of Honor. Et quand c'était à la PWG, il aura été champion de la PWG, mais à la WWE, en ce moment, il est encore bloqué dans Diamond Mine, donc cette faction que pour lui ne lui a pas apporté énormément grand-chose, mais qui souhaitait partir pour aller à la concurrence qui est à la AEW, même si pour eux ils disent que c'est pas la concurrence, mais on comprend très vite le délire, quoi. Donc ils souhaitent partir, mais que voilà, la WWE ne souhaitait pas le partir, et que là on se dit maintenant, vu comment McMahon n'est plus là, est-ce qu'il peut toujours s'améliorer sous le ring, Roderick Strong? C'est la question qu'on se pose, et la question qui est pendue sur nos lèvres. Mais bon, on peut pas contester, malheureusement, on ne peut absolument pas contester. Et que entre ce match-là, il était brutal, pas mal d'objets utilisés, et que c'est notamment dans cette image-là, on voit CM Punk faire un marteau pilon sur Roderick Strong sur l'échelle, avec l'aide de Ace Steel. Donc, pour découvrir Ace Steel à cette époque-là, voilà, c'est quelque chose que même moi, j'aurais jamais y pensé un jour. Mais bon, dans la vie, il faut mieux découvrir certaines personnes, hein. Et que Austin Harris, lui, il a voulu ben, mettre hors d'état de nuire Ace Steel, mais à chaque fois, Ace Steel revient à chaque fois. Vu comment Roderick Strong il se faisait allumer par CM Punk, mais Roderick ne va pas se laisser allumer longtemps, vu comment il allume CM Punk. Mais à la fin, ben, c'est un peu logique que c'est victoire ben, des grands, quoi. CM Punk et Ace Steel, quoi. Donc c'est eux qui battent Harris et Strong. Et ce match-là, brutal aussi. Pour ce match-là, pour une première, enfin, oui et non, mais je lui mets un 4,20. Un 4,20. À tirer de Anniversary Celebration, partie 1. Et après, il y a la partie 2. Donc c'est le 2 du 19 2005. Où CM Punk affronte Spanky, que vous connaissez sûrement sous le nom de D. Brian Kendrick. Oui, le Brian Kendrick. Et que, étonnant de se voir ce match-là. Et entre deux
technicien, ça peut absolument le faire entre deux grands techniciens. Et que si je crois bien, CM Punk faisait des gros chops dans le torse de Spanky. Et que si je vois bien la donne, euh, il, euh, il voulait tenter son Pepsi Punch, mais Spanky voulait pas se laisser emporter jusqu'à ce qu'il commet une erreur à la fin. Et là, si je crois bien, il abandonne suite à un Anaconda Vice. Je crois que c'est là. C'est là où il abandonne face à un Anaconda Vice. Et là, maintenant, dans la partie 2, le 2 du 25 2005. Quoi, déjà? Non. Non, attendez, c'est pas possible. Là, ils se sont trompés. Là ils sont pas déjà en 2005. C'est pas possible. Ah, parce que là, il est marqué 2006, mais c'est pas possible du tout. Peut-être qu'il y a une faute, hein. Il y a peut-être une faute, mais je ne sais pas, malheureusement. Mais bon. Donc, c'est là où il affronte Alex Shelley. J'ai bien adoré aussi leur match, mais par contre, pour ce match-là, je mets un 4,20 aussi. Et celui-là, ben, on va revenir, vu comment je vais parler du match en lui-même, car il était top. Pas mal de prises techniques entre Punk et Shelley. Et que vous savez que Alex Shelley, ben, il faisait partie des Motor City Machine Guns avec Chris Sabine. Donc, un big name par équipe ultra connu. Mais que je n'ai plus besoin de le présenter, vu comment maintenant vous devez sûrement le connaître. J'ai beaucoup parlé de ce type des milliers de fois, jusqu'à ce que ben, j'en en compte plus, hein, quoi. Jusqu'à ce que j'en compte plus, et vous le savez direct, quoi. Et qu'à la fin, ben, c'est victoire de CM Punk grâce à le Pepsi Plunge, ou alors avec un petit paquet modifié. Donc c'est là où il arrive à battre Alex Shelley, et ce match-là, ben, 4, 4,10, je mets un 4,10, il était pas mal. Et là, face à Jimmy Rave, le, le parti 3, enfin la nuit 3, où cette fois-ci, ben, il était à Chicago et l'autre, je sais pas s'ils étaient à Chicago. Voir à, voir à venir, mais c'est dommage, c'est qu'ils mettent pas les noms de villes. Comme si les noms de villes n'étaient pas si importants, mais bon. On n'est pas toujours préparé à tout et on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ça, je comprends en direct qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et que si je crois bien, il avait tout le soutien de la foule. Il avait vraiment tout le soutien jusqu'à ce que il était prêt à faire abandonner Jimmy Rave. Donc il était à ça de faire abandonner. Mais l'arbitre se faisait distraire par les managers de Jerry Rain. Enfin, Jimmy Rave. Et surtout la manageuse. Et c'est là où je crois que quelqu'un lui balance du gaz lacrymogène dans la main de Jimmy Rave. Et que Rave va lui aveugler les yeux. Et il va lui faire un petit paquet où il met tout son poids dessus. Et c'est lui qui bat CM Punk. Donc il bat CM Punk, on va dire victoire volée de la part de Jimmy Rave. Et comme dirait l'autre, c'est honteux. Mais bon, le match était quand même top, hein, malgré tout. Et ce match-là, ben, je mets que un 4. Je mets un 4 car j'ai apprécié aussi ce match-là. Maintenant, on passe au DVD 2. Voilà, on est là. Où CM Punk qui fait équipe avec Colt Cabana. Contre. Enfin, avec Steve Corino aussi. Donc CM Punk, Colt Cabana, Steve Corino. Contre The Embassy. The Embassy. L'équipe de Jimmy Rave. Le manager de Jimmy Rave. Excusez-moi si j'ai un petit particulier. Et dans cette équipe, il faudrait que je me renseigne pour les noms. Et c'était un Trios Tournament 2005, le 3 du 5 2005. Ouais. Ok. Ça partait vraiment en bordel jusqu'à ce que le maillon faible, je ne sais plus qui c'est, mais c'est lui qui va subir une prise soit par Colt Cabana ou CM Punk. C'est un type masqué, mais qui va se faire sacrifier, tandis qu'il y en a que les autres qui prennent la fuite. Ouais, on va dire ça comme ça. Peut-être que c'était Fast Eddie ou un autre, mais je ne sais plus. Mais bon, ce match-là, ben, 3,60 pour ce match-là. Pas qu'il était nul, mais ça partait en bordel et on n'avait pas le temps de suivre.
Voilà. Là, encore avec Colt Cabana, face à Jimmy Rave et Fast Eddie, dans un match aucune prise interdit, et c'était à Best of American Superstar Junior Tournament, le 4/2 2005. Ah ouais, le petit tournoi. Et si je crois que... Attendez, je sais pas qui a remporté ce tournoi. Il y en a qui diront que c'est Homicide. Mais j'en suis pas sûr. Je sais pas si c'est Homicide qui a déjà remporté ce petit tournoi. Mais que le match était très brutal entre Rave, Eddie, Punk et Cabana. Et que cette fois-ci, ils veulent, on va dire, coûter et couper l'herbe sous le pied de ses adversaires du soir. Donc il va pas s'arrêter à là, CM Punk, il va directement commencer ce qu'ils ont déjà commencé. Et que la seule astuce, c'est la bagarre. Donc quand on n'a pas de solution, c'est la bagarre. Et si je crois bien, celui qui va être sacrifié, vu comment Jimmy Rave, il décide de s'enfuir. Ouais, il décide de s'enfuir. Donc c'est Fast Eddie qui va subir le double finish entre Cabana et Punk. Donc voilà, c'est victoire de ces deux-là. Ce match-là, je lui mets un 4,10 pour celui-là. Ensuite, Stal Maté, le 4 du 16 2005. J'allais dire 2016, mais non, c'est 2005. Et c'est là où il affronte Mike Cruel. Peut-être qu'il fait partie dans le gang de Jimmy Ray. Enfin, Jimmy Rave, mais il faut que je aille vérifier. Et après, c'est loin d'être fini avec Jimmy Rave. Ils essayaient de faire quelque chose de mémorable, mais ça a été mémorable pour la Ring of Honor, mais pas pour le catcheur en lui-même. Mais ils ont tout tenté. Ils ont vraiment tout essayé. Et que pour moi, pour ma part, de découvrir ça, je suis incroyablement heureux d'avoir découvert ça, car j'ai vraiment adoré tout son parcours, même si je sais qu'il m'en manque pas mal de DVD sur CM Punk. Et, euh, et j'espère pour Infuse, qui... ouais, je crois que c'est lui, Infuse, qui me préviendra pour les disques de la ROH concernant Bryan Danielson, ou alors quand il affronte Nigel McGuinness, ou encore son passage à la WXW. Bref, si jamais il me contacte pour celui-là, je serai vraiment content. Et si c'est pas moi qui valide, c'est un ami à moi que je peux l'envoyer. Et si jamais il y a des doubles, en récompense, je lui donne quoi. Je lui donnerai. Et que cet ami en question, il habite pas loin de chez moi. Bien sûr, je vous dis pas l'adresse, car pour moi, c'est assez top secret. Mais sinon, il regarde toutes mes vidéos, même s'il répond pas toujours. euh, je, je fais, on va dire, le bénéfice du doute. Mais bien sûr, pour que je donne, il faut un petit peu me payer. Parce que je donne pas comme ça à la va-vite. Mais quand c'est des gens que je ne connais pas malheureusement, ou encore qui sont très très loin de ma région, ou on va dire de mon pays, c'est ça le seul problème. Parce que j'ai pas grand chose à essayer d'envoyer. Parce que je suis pas, on va dire, un grand connaisseur pour envoyer des articles comme ça. Donc excusez-moi si des fois je refuse un petit peu, c'est parce que malheureusement je ne sais pas, on va dire, envoyer la commande, malheureusement. C'est vrai que je préfère acheter que envoyer, malheureusement. Je dis beaucoup et j'insiste beaucoup sur malheureusement parce que, voilà, excusez-moi si je suis un petit peu nul en termes de ça. Comme quoi, dans la vie, on n'est pas tous meilleurs. Mais en tout cas, si jamais il me ferait, je le dédicacerai, je ferai, on va dire, tout ce qui est dans mon pouvoir pour remercier cette personne. Et ça, pour moi, c'est important. Et que là, si je crois bien, face à Mike Cruel, il était prêt pour remporter le match jusqu'à ce que le gang de Jimmy Rave intervient. Et du coup, il y a disqualification et c'est victoire de CM Punk. Et que même Mike Cruel va s'en prendre à CM Punk et qui va rejoindre cette faction. Ou alors il était déjà dedans. Mais bon, une fin, comme je vous avais dit, que je déteste, mais que ce match-là, il est pas si mauvais qu'on le dit. Vu comment, en ce moment, c'est vrai que la Ring of Honor, c'est des matchs
ultra, ultra intéressant et captivant. Donc pour ça, je lui mets... je vais pas le mettre, on va dire, un peu plus haut, vu comment c'est un finish que je déteste. Je lui mets un 3,40 malgré tout. Malgré que le match était bon, mais sinon la fin un peu désastreuse, mais c'est pour continuer la rivalité entre CM Punk et Jimmy Rave. Et d'ailleurs, qui va, on va dire, avoir eu lieu dans un match dog collar match. Donc en gros, la petite stipulation, c'est avoir, on va dire, un collier de chaîne autour du cou, chacun des deux. Donc on s'attache tous les deux le collier en chaîne et que ça part, on va dire, en brutalité. Parce que là, j'en ai vu de la brutalité et du sang aussi qui coulait sous le visage des deux catcheurs. Que ce soit pour CM Punk ou Jimmy Ray, ça reste légal. Et c'était à Manhattan Mayhem le 5/7 2007. Donc on se dit, ça y est, CM Punk, il est dans son élément. Il peut battre Jimmy Rave. Car je ne vois pas comment Jimmy Rave il pourrait remporter un match comme ça. Et pourtant, il aura venu à bout. Certes, avec encore l'intervention de son manager et de sa clique. Et que ça a distrait CM Punk. Donc si je crois bien, c'est là où il se fait allumer. Et qu'après, il se reçoit des coups de poing répétition de chaîne. Et qui va notamment le mettre à mal. Tout simplement, il va le mettre à mal. Et aussi, si je crois bien, c'est encore victoire de Jimmy Rave. Donc c'est victoire de Jimmy Rave, malheureusement. Et la rivalité, il va continuer de grandir. Donc pour cause, ce match-là, je lui mets 4,10, pardon. Je mets un 4,10. Et là, c'est encore pour les titres par équipe. C'est pas CM Punk et Ace Steel qui sont champions. Hein. C'est BG Whitmer et Jimmy Jacobs. Donc c'est pour les titres. Et c'était à Final Showdown le 5/13 2005. Après, on va passer à là, là et là. Et ce sera terminé. Donc tout d'abord, CM Punk et Steel étaient chauds pour remporter les titres. Mais ce qui va se passer, c'est que en fait, on se dit peut-être que eux, en tant que champions par équipe, ça pourrait donner quelque chose. Mais s'ils deviennent champions, ça, on va dire, gâcherait la rivalité entre Punk et Jimmy Rave. Et donc pour ça, c'est plus logique de CM Punk et Steel de perdre, en sachant qu'il y a une rivalité derrière qui pourrait se terminer. Et d'ailleurs, ça va se terminer. Tout d'abord, en équipe, ça va se terminer. Et que si je crois bien, c'est là où il se reçoit un genre de petit paquet modifié et qu'il a les épaules clouées au sol. Donc c'est là où c'est victoire de BG Whitmer et Jimmy Jacobs. Et ce match-là, 3,70. Voilà, 3,70, ça peut convenir. Et là, dans un match en cage, dans un Nowhere to Run, le 5/14 2005, là, cette fois-ci, normalement, on se dit qu'il n'y a pas d'échappatoire, et pourtant, on veut toujours s'échapper. Et que CM Punk, il se dit, maintenant, c'est qui tout double? C'est soit je le bats, soit je resterai encore un loser. Donc, il se dit qu'il va pas arrêter de lâcher l'affaire. Il va battre Jimmy Rave pour de bon. Et c'est ce qu'il va faire. Il va tout tenter, tout ce qui est dans son pouvoir pour battre Jimmy Rave, notamment en le faisant saigner, en le faisant râper le visage contre le grillage. Donc il lâche pas l'affaire, il va le griller le visage. Même s'il y avait les potes de Jimmy Rave qui intervenaient, mais CM Punk les allume tous, même le manager. Donc il les allume tout le monde. Et après, si je crois bien, il fait son Pepsi Plunge, mais Jimmy Rave, il veut pas se laisser embarquer par le Pepsi Plunge. Mais par contre, il a voulu échapper du haut de la cage. Et c'est là où je crois CM Punk, il a une idée en tête. Faire une superplex du haut de la cage. Et d'ailleurs, il va l'effectuer et il va aussi faire le tomber. Donc, c'est victoire de CM Punk sur Jimmy Rave. Et ce match-là, je lui mets justement 4,5 quoi.
Donc il était hardcore, quoi. Donc il était extreme, si on peut le dire. Et là, The Future is Now, le 6 du 12 2005, CM Punk contre Roderick Strong. Et oui, celui qui frappe très 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 dur. Tandis que CM Punk, vu comment il a des talents d'arts martiaux mixtes, en tout cas il a des talents d'arts martiaux mixtes, notamment le jiu-jitsu brésilien et le muay thai, qui est la boxe thaï, justement. Donc ces talents de combattant, kicker, technicien portent énormément ses fruits face, on va dire, à la rudesse et le côté psychologique de Roderick Strong, car lui aussi, il est aussi technique, Roderick Strong, même s'il frappe très dur. Et il faut dire son style est quasiment similaire à Chris Benoit, hein, même si Chris Benoit il est hyper bien dessiné, tandis que Roderick Strong, certes, il n'est pas hyper bien dessiné, mais il a de la force et de la puissance, hein, malgré tout. Et aussi, c'est un spécialiste des brisages de dos, ouais, parce que quand il fait un backbreaker, eh ben, à chaque fois, il casse les reins de son adversaire, comme avec le powerbomb. Je me rappelle, il faisait un powerbomb où normalement l'adversaire doit tomber sur le ring. Et bien là, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Là, c'est un powerbomb où un catcheur va tomber sur son dos, notamment CM Punk. Donc il aura, on va dire, testé qu'on pensait jamais tester. Se prendre un powerbomb dans le genou, ça doit avoir un mauvais effet pour les lombaires, hein. Mais ça va pas empêcher CM Punk de continuer le match. Et si je crois bien, c'est là où il arrive à faire abandonner Roderick Strong avec un Anaconda Vice. C'est là où il fait abandonner. Après, il fait un petit speech en disant que au public, vu comment j'ai, on va dire, donné du meilleur de moi-même ce soir et que je suis pas prêt de vous le lâcher, sachez que vous êtes la source de, on va dire, de comment vous avez payé vos tickets ce soir pour me voir, car un coup que vous me voyez, eh ben, l'argent part directement dans ma poche, et que oui, je suis un trou du cul, mais un parfait trou du cul respectable. Et que malgré que il ait battu Roderick Strong, il est prêt à tout pour capturer un titre mondial, et il visait aussi justement ben, Austin Harris. Et c'est là où il laisse le moment à Roderick Strong sur le ring et que le public va chanter son nom. Roderick Strong, Roderick Strong, Roderick Strong. On était passé aussi à des CM Punk, CM Punk, CM Punk. Et ben là, là c'est pour Roderick. Vraiment, c'est un peu pour son moment, malgré qu'il a perdu. Après, il y avait pas mal de scènes promo où CM Punk, ben, il voulait, on va dire, engrainer le manager. Je sais plus comment il s'appelle, mais ouais, certes, de Jimmy Rave, mais aussi, ce que vous ne saviez pas, c'est que Adam Pearce aussi l'avait déjà catché à la Ring of Honor. Donc, pour vous qui se demandent qui c'est Adam Pearce, ou alors en disant Adam Pearce, il a déjà catché ailleurs. Eh ben oui, Adam Pearce, il a déjà catché ailleurs, comme à la Ring of Honor, peut-être du côté de la TNA, mais je sais que à l'époque, Adam Pearce, donc à la grande époque, dans les années 2000, eh ben, il était champion de la NWA. Et que vous vous y trompez pas, il a déjà été catcheur. Donc c'est là où il attaquait sournoisement CM Punk, et aussi, ben, vu comment il le manquait totalement de respect, et que si je crois bien, c'est Colt Cabana qui vient à sa rescousse, donc ils allument tout le monde, et qu'il y avait une discussion entre CM Punk et Colt Cabana, oui, les deux anciens meilleurs amis de l'époque, mais on n'oublie pas leur association de leur amitié, et qu'ils voulaient qu'on se débarrasse du camp de Adam Pearce et de Jimmy Rave, mais sauf que Colt Cabana il disait j'ai un peu le même objectif de me débarrasser d'eux, mais que je suis entièrement occupé. Et après, un peu plus tard, ben, c'est au tour de Bryan Danielson de se faire attaquer par le camp de Jimmy Rave, et que CM Punk vient à sa rescousse, et que
Après que ça restait entre Bryan Danielson et CM Punk, où ils vont notamment parler si ils veulent bien faire équipe, et évidemment ils vont accepter. Donc ça part directement à ce match-là, où ça partait échange rapide, pas mal de choses quoi. J'ai pas tous les mots à décrire, si ce n'est que c'est Unscripted 2, le 2-11 en 2005. On va dire 2005, parce que c'est pas 2006. Ah, parce qu'ils se sont trompés. Malheureusement, ils se sont terriblement trompés. Et que c'est là où CM Punk et Bryan Danielson, il bat Jimmy Rave et Adam Pearce. Ouais, donc il y a le Pepsi Plunge sur Adam Pearce et le Crabbleflation sur Jimmy Rave. Donc c'est sûr, c'est victoire des deux grands catcheurs. Et après, à la fin, CM Punk, il prend le micro. Il a parlé un peu de tout et de rien. Et que même s'il souhaiterait de partir justement, eh ben il va en profiter pour se faire des folies. Et c'est là où on le voit dehors dans la neige, vu comment il a ultra chaud, et ben on le voit dans la neige en train d'être couché par terre, faire en dire oh trop bien de la neige, oh il fait froid, c'est le bonheur vu comment il faisait si chaud à l'intérieur. J'aurais fait pareil à sa place. Quand il faisait chaud, eh ben, j'avais envie que ça neigeait, que j'avais envie de me jeter dans la neige en faisant dire oh trop bien de la neige, qu'est-ce que ça rafraîchit. Mais bon, je sais pas entre Roderick Strong et CM Punk, j'ai déjà noté, mais je lui mets tout d'abord celui-là un 4,40 et celui-là un 4,20. Et ça s'achève là en ce moment. Et que cette review est terminée sur CM Punk Icon de la Ring of Honor. Donc encore un DVD que j'ai bien apprécié. Là je vois que ça toque. Attendez, je vais vite un petit peu couper, après on quitte. Fausse alerte, c'était pas pour moi, donc encore désolé. Donc voilà, comme j'ai dit, c'était la fin pour cette review de CM Punk Icon de la Ring of Honor. Pour ce qui est match et l'ensemble, est-ce que celui-là je pourrais le mettre un 5 ou moins qu'un 5? En tout cas, c'est surtout le reste du match, j'ai vraiment adoré. Même s'il y en a que j'ai mis une note un peu moyenne, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup adoré. Peut-être que je lui mettrais un 4,80, si ça vous dit. Ou alors, on va dire un 4,80, vu comment j'ai bien apprécié. Et voilà, donc cette vidéo et review est terminée. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, vu comment on se quitte, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.